Bienvenue à la semaine DRC Excellence de 2026. DRC Excellence, c'est une initiative qui sert à découvrir l'excellence congolaise de la diaspora pour promouvoir notre pays et pour changer le narratif, le regard que les gens ont de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre frère un professionnel qui travaille dans la ville de Baltimore, au Maryland. Bienvenue, Kali Wadila. Je suis dans la joie d'être là comme celui qui va être interviewé. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de ce que vous avez accepté de participer à cette initiative cette année. À travers notre entrevue, nous voulons que le monde découvre l'excellence de la RDC à partir de ses enfants, les enfants de la RDC. Si tu peux te présenter un peu, nous dire ton nom, ta profession, et puis de quelle province de la RDC tu viens? Oh. Je me présente Kali Widila. Je suis Mukongo, comme on dit chez nous, dans les provinces de Congo central maintenant là. Nous, c'était Bas Congo. Maintenant, c'est province centrale. Je suis dans la boulangerie. J'exerce un métier. Maintenant, je suis comme à une position de supervision. Bon, je suis Kali Widila. Merci beaucoup, Kali. Nous sommes ravis. Nous voulons entendre maintenant cette histoire, d'où elle a commencé. La jeunesse de cette histoire, d'abord, qu'est-ce qui vous a emmené aux États-Unis? Et ensuite, comment est-ce que vous êtes rentré dans le domaine de la boulangerie? Ouais, moi, c'est le programme de Divi Loterie. Moi-même, j'étais surpris d'être gagnant dans ces programmes. Et je ne savais rien des États-Unis. Lorsqu'on m'a dit, oh, tu as gagné. Je dis, oh, j'ai gagné. Comment j'ai gagné? Ils m'ont dit, oh, bienvenue aux États-Unis. Je disais, ah, je rêvais même pas les États-Unis. Je n'ai jamais rêvé les États-Unis. Si on rêvait l'Occident, c'était l'Europe, la France et la Belgique. Ça, c'est ce qu'on rêvait. Bon, quand on m'a dit, tu as gagné au DV Loterie, je me suis informé et j'ai commencé la procédure et voilà maintenant que je suis aux États-Unis. Donc, c'était par rapport à ça. Et quand je suis venu aux États-Unis, c'était comme si j'étais perdu. J'étais perdu parce que tout ce que j'entendais dans les rues, j'entendais les gens parler, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'ils parlaient. Parce que l'anglais, là, c'était pas ce que j'ai étudié dans mes études. Donc, j'étais comme si j'étais perdu dans un coin de la planète. Bon, comme toute intégration, tu vas être intégré. J'ai commencé à aller à l'école, à CCBC, pour apprendre l'anglais. Parce que quand on faisait les applications, on demandait, est-ce qu'il sait parler quelque chose? Il sait parler l'anglais? Ah. Je vous dis, maman, c'était pas facile. C'était pas facile et bon, Dieu aidant, on a appris et on a commencé à attendre. Mon premier job, c'était à Taylor Farms. C'était les jobs de food. Ouais, c'était pour les vegetables, something like that. Donc, Dieu merci, c'était avec les Spanish. Les Spanish ne parlent pas l'anglais.
Maintenant, là, on parle avec des signes. On parlait avec des signes, on se comprenait à tel point qu'on faisait ce qu'il pouvait faire, ce qui était demandé, quoi. Demander. Yeah. On les faisait à tel point que j'étais apprécié par, par mes team leaders et tout, comme ça, ils me voyaient comme j'étais vraiment actif. Et j'ai mouvé pour Tennessee. Mais à Tennessee, je ne peux pas parler de ça. Pour moi, c'est comme si Dieu n'a pas voulu que je sois à Que ce Tennessee. soit là-bas, en tout cas. Yeah. J'ai fait un mauvais tour d'aller à Tennessee. Ça n'a rien marché parce que le travail, c'était quand tu ne parles pas l'anglais, donc c'était pas facile de d'avoir un job à Tennessee. Donc, j'ai failli rentrer parce que tout c'est compliqué. Je ne pouvais même pas payer mon loyer de $500 l'appartement. Donc, c'était vraiment Donc, difficile. difficile par rapport à Maryland. Par rapport à Maryland, les salaires que je recevais la semaine, c'était $480. C'était beaucoup pour moi à cette époque-là. En 2011, je crois, 2011. C'était vraiment beaucoup. Ouais, même au pays, ils ont senti que j'ai commencé à travailler. Mais maintenant, tandis... tu te retrouves au Tennessee et puis tu décides de rentrer au Maryland. Oui, parce que à Tennessee, le mois, je gagne. Si j'ai bien travaillé, par mois, j'ai gagné $800. Tandis qu'à Maryland, par mois, j'ai gagné comme $1,600. Quelle Donc, différence. je me suis décidé, non, il faut que je rentre à Baltimore. Ouais, c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités. Quand je suis rentré à Baltimore, je me suis allé vers le job que j'avais avant d'aller à Tennessee. J'étais dans la joie et tout. J'ai rentré là-bas et puis j'ai commencé à faire le même job. Malgré que c'était trop froid, mais je l'aimais parce que on m'a promis même team leader. On m'a promis team leader dans ce job. Et un jour, les amis qu'on était avec eux, on habitait ensemble, ils m'ont dit, ah, il faut que tu quittes les boulots, tu viens à Bakery. Bakery, donc la boulangerie. La boulangerie. Oh. Excusez-moi les noms parce que c'est là qui m'arrive en tête souvent. Ouais, il faut que tu rentres et tu viennes à la boulangerie. J'ai dit, ah, moi, j'ai déjà ma position de team leader. Je rentre encore, je viens encore à la boulangerie. Là, j'essayais comme ouvrier qu'on va m'envoyer. Non, mais là, bon, j'aime ma position. Les combles, c'était quoi? À Taylor Farm, c'est à Columbia. Tandis que la boulangerie, c'est à 20 minutes de ma maison. Ah, le choix est 25 fait. ou 20 minutes si je prends le métro. Donc, je me suis décidé de venir à Bakery et j'ai commencé comme General Helper, plus bas. La position la plus basse. Yeah. J'ai commencé comme General Helper. Yeah. Donc, l'aide. Donc, tu es l'aide générale. Tu aides tout le Ouais, monde. ouais. C'est un peu le garçon de course. On t'envoie Ouais, tu fais tout. Tu Ouais. fais tout. On t'envoie partout. Donc, tu fais tout. Ouais, mais Dieu aidant avec vie, ce que je faisais. Et c'est comme si, quand on me dit quelque chose, je la capte directement. Ils étaient surpris. Je dis, oh, comment toi, on te dit on te dit quelque chose,
Directement, tu l'as capté. Mhm. Il ne savait pas que moi, au pays, j'ai étudié. C'est ce que moi, je dis souvent à tous les Congolais, à tous nos ressortissants. Mhm. Au Congo, nous avons étudié. On ne peut pas se sous-estimer par rapport de là où nous venons. Oh, on n'a pas fait. Non. Ouais. Un Congolais est. Yeah. Moi, je dis souvent, si tu as fréquenté bien l'école au Congo, donc partout tu vas aller, tu n'auras pas de problème parce que je crois, j'ai capté tout facilement. Mhm. Mhm. Et ils m'ont donné des positions. Et même, ils commencent à me positionner. Oh non, toi, tu peux pas travailler ici. Toi, tu es... Et il dit, toi, tu es smart, tu vas pas travailler ici. Il faut que tu travailles là où ça demande l'intelligence. Et Mhm. on m'a changé la position opérateur machine. Opérateur machine, comme tu es là tu es là à manipuler des machines, des ordinateurs, pour que tu Mhm. puisses faire ton travail comme on le demande, quoi. Mhm. Avec cette position, j'ai un peu dit avec cette position. Et un jour, on m'a dit, oh, pourquoi tu mixes pas? Le mix, c'est une position qui est vraiment important pour la personne qui travaille à la boulangerie. Parce qu'il faut que il faut que tu comprennes des processus qu'on fabrique des pains. Mhm. Donc, on m'a proposé cette position et quand j'ai commencé à mixer, Mhm. c'est comme si tout est ouvert. Mhm. Directement, on m'a dit non, 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 toi, il ne faut pas que tu demeures mixé. Quand on a trouvé d'autres mixés, on dit, toi, tu seras l'air lead dans cette Mhm. ligne-là. J'ai commencé la position de lead. Dans cette position, mon manager même, il était capable de m'amener dans une réunion où il y avait de, des plein de managers, toutes personnes là qui sont stratégiques dans notre compagnie. Moi-même, je ne Mhm. comprenais pas. Pourquoi ils n'ont pas pris les superviseurs, ils ont pris que moi. Mhm. Et là, je me suis dévoué à tel point que ils m'ont proposé que je sois superviseur. Wow. Et, et c'était une joie parce que j'étais le premier Congolais d'être superviseur dans cette compagnie. Wouhou! Merveilleux. Yeah. Parce Merveilleux. que j'ai trouvé des Congolais qui faisaient 15 ans là-bas et tout. Bon, moi, Mhm. c'était pas 15 ans, dans 5 ans ou 7 ans, Mhm. j'ai obtenu cette position de superviseur. Donc, c'était un peu ça. Et Extraordinaire. jusqu'à présent, j'accèle dans cette position pas possible. En tout cas, Ouais, c'est une fierté pour nous et ouais, justement, c'est pour ça que je voulais, que votre ouais, histoire soit racontée, ouais. pour vraiment pas seulement encourager, mais Mm, surtout pour faire élever, ouais, la fierté de notre mm, pays et ce que j'ai beaucoup aimé que vous avez dit ici, que quand on vient du Congo, on n'a pas besoin de se sous-estimer. On peut aller n'importe où dans le monde. Si on a ouais, étudié au Congo, on peut aller n'importe où dans le monde et ouais, on peut exceller partout. ouais. En tout cas, Nous sommes merci. vraiment des excellents. En tout cas, ça, Ouais, j'aime ça. C'est ça vraiment qui bouge mon ouais, cœur et qui fait que je passe mm, mon temps mm, pour faire découvrir au ouais, monde l'excellence du Congo. En tout mm, cas, merci. Notre prochaine question, elle a à voir avec comment vous avez fait pour surmonter? Bon, tous les défis que vous avez rencontrés, la langue, vous avez été à mm. l'école, mais au travail, vous avez continué toujours à exceller. Alors, quels sont certains éléments qui ont fait que vous avez pu surmonter les défis et puis
vous avez continuellement été promu. Alors, quels Mhm. sont certains de ces éléments qui ont contribué à ça? Moi, le premier élément, c'est la base. La base, c'est moi, c'est Congo. Moi, je Mmh. dirais la base que j'ai réussi au Congo, c'est là, c'est là que qui m'a fait que je puisse accéder à des... Pendant on m'a donné la responsabilité, je m'attachais à cette responsabilité que je puisse le Mmh. faire avec toute excellence. Parce que mon manager me disait, Kali, quand on te donne quelque chose, fais ça bien et très bien même. Mmh. J'ai retenu ces mots à tel point que si tu me donnes ce que tu m'as demandé, moi je fais plus que ce que tu m'as demandé. C'est Quand ça. j'expose le travail que tu m'as demandé, toi-même, tu dis, oh, I got it, you got it. Ça, c'était mon manager qui m'a encouragé à faire, quand je fais Mmh. tout ce qui me demandé. Donc, moi-même, je me disais, non, il faut que je le fais juste et droit. Mmh. Yeah, Juste et droit et puis ouais, juste et droit. dédié au Mm. travail, Yeah. dédié à bien travailler Aimer aussi ce et que tu fais. voilà. Yeah. Parce que Très bien. si au Congo, moi, j'étais ingénieur, Mmh. mais ici, je suis boulanger. Comme on Quel dit, il n'y a pas changement. de son métier. Moi-même, je suis fier de ça. Parce que si, comme maintenant, je te demande, imaginez un peu le pain que tu veux, avec des goûts que tu veux, je vais le faire. Mmh. Je suis capable de le faire. En imaginant le pain Mmh. que tu veux, moi, je suis capable de le faire. De créer ce pain-là, même s'il n'existait Ouais, pas. ouais. Avec les goûts Extraordinaire. que tu as demandé. Mmh. Ouais, Bon, ça, je vais te prendre, au mot, hein, Kali, je vais revenir vers toi ouais, dans ouais, le futur. ouais. Maman Très Myriel bien. même connaît. Ah, en tout cas, très bien. Alors, Ouais. ma prochaine question, elle a à voir avec, Mm, quel conseil tu peux donner donc, aux autres, immigrés congolais, peut-être même tous les autres immigrés? mm, Quel conseil tu peux leur donner par rapport à la carrière, par rapport à l'immigration et à mm, avancer? mm. Moi, les conseils que je donne à mes petits, comme, à part ça, j'aide la, j'aide beaucoup de Congolais d'avoir les boulots chez nous. Mmh. J'engage beaucoup de Congolais. Et tous ces Congolais-là, quand ils sont à la boulangerie, je leur donné les conseils. D'abord, d'aimer ce qu'ils font. Les Mmh. débits, c'est toujours difficile. Il n'y a pas un débit qui était facile. Non, les débits, c'est toujours difficile. Mais il faut s'accrocher. Quand tu t'accroches, je crois que l'avenir te donnera raison. Mmh. Et quand tu fais ton travail, fais-le bien que toute personne, ou lorsqu'il te voit faire le travail, il dit non, je pointe ces gens. Parce que ici, chez nous, ici, il y a des caméras partout. Des fois, Mmh. tu ne sais même pas qui est derrière les caméras. Mmh. Mmh Il y mh. a, parce que beaucoup de promotions on l'a eu, c'est aussi derrière les caméras. Ah oui, Il ah oui. observe à qui on va donner à qui on va donner ces postes, à qui on va donner, quelle est la personne on va donner cette confiance. Mmh. Des fois même, tu ne sais même pas qu'on te regarde, mais ils sont là. Nos boss ont l'air, ils contrôlent tous les caméras à partir de leur téléphone, à partir de leur ordinateur. Ils peuvent être à la maison, mais ils sont là à contrôler. Oh, les bouleurs, qui est là? Oh, Mmh. je vais vous raconter une chose. Mes jours off, lorsque le plan manager regarde notre schedule, il dit, qui est superviseur au night shift? On dit, lorsqu'on liste, on dit les noms des personnes, il dit, ah, Kali n'est pas là. Mais quand je suis là, ils savent que Kali est là.
oh, ils vont dormir avec une... Point fermé. Ils vont bien dormir parce qu'ils savent que quand Kali est là, il y a du sérieux Tout le monde est à l'aise. et à Mmh. l'aise. Mmh. Je ne m'invente pas, mais si, si un jour tu rencontres quelqu'un qui est de chez moi à la boulangerie, ils te diront de ce que je dis aujourd'hui. Donc, Non, il c'est faut merveilleux. du sérieux. Ouais, il faut du sérieux Il faut dans du ce qu'on sérieux. fait. Yeah. Il faut Il n'y du a pas de son sérieux. métier parce Mmh. que si tu veux avoir, parce il y a beaucoup d'opportunités. Moi-même, je me dis, je serai manager. Bientôt là, je serai manager. Je les sens déjà. Parce que Mmh. il n'y a rien qui peut m'empêcher maintenant. Mmh. Parce qu'il Excellent. sait qu'on excelle dans ce qu'on fait. Excellent, excellent, Kali. Je suis tellement ravie de découvrir, moi-même aussi de découvrir ton histoire. On Yeah. m'avait parlé de toi, on m'avait dit non, si tu cherches des gens, il faut appeler Kali Midila. Oh, Alors, je merci. suis très contente. Yeah. Ma question finale avant qu'on se sépare. Mm. Euh, Quand tu penses à l'avenir et Mm. quand tu penses au Congo, est-ce qu'il y a Mm. encore des rêves que tu as pour le Congo? Qu'est-ce que tu voudrais voir encore arriver dans notre pays? Ouais. D'abord, moi-même, mon projet au Congo, c'était d'ouvrir une boulangerie nationale. Mmh. Cette boulangerie nationale, dans ma conception, c'est à tout, partout, à, dans toutes les provinces, ils puissent avoir les boulangeries nationales. Ces boulangeries nationales vont, donc je crois tout le monde peut manger le pain. Tout le monde peut être capable de déjeuner chaque matin. Mmh. Parce que même le prix, c'est ça, c'est qu'on on reçoit ici, que tu es capable de déjeuner chaque matin. Moi, je le pense pour les Congo. Ah oui, très bien. Dans mon domaine, là, c'est dans mon domaine. Mmh. Yeah. Je pense à ça. Un jour, je me dis, si je rencontre les autorités de ce monde et du Congo, je vais leur dire ces projets. Parce qu'il y a Mmh. pas, il faut pas que seulement les expatriés puissent venir avec leur boulangerie et non. On va faire Mmh. du pain consistant que chaque matin, si tu prends même un pain, tu n'auras plus besoin de prendre des pains. Mmh. Mmh. Là, on va crier. Ouais. On va C'est crier pour le possible. Congo. Dans ces domaines, moi, je le vois, c'est possible. Mmh. C'est possible. Comme on a fait les services, services National. national. Ouais. Très bien, très Yeah. bien. C'est du genre de cantine, mais boulangerie. Mmh. Très bien. Ouais. Un bon rêve pour Yeah. notre pays, pour C'est le ça futur de vraiment notre mon pays. projet. C'est Mais excellent. dommage, j'ai voulu essayer d'aller commencer avec une petite boulangerie, mais dommage qu'on ne donne pas l'électricité et de l'eau. Mmh. C'est ça le plus important quand tu crées une boulangerie. Il faut que tu puisses avoir ces deux choses-là. 2 choses C'est ça principales. aussi. Donc, Ouais, nous rêvons de ça. ouais, Un jour, notre ouais. pays, la République démocratique du Congo, Mm, pourra mm, toujours avoir du courant, pourra toujours avoir mm, de l'eau, ouais, afin que nous continuions à développer et oui. surtout à pouvoir aux enfants de notre nation, comme le Mm. petit déjeuner chaque Oui, jour, ouais, sans avoir besoin d'avoir beaucoup d'argent. ouais. En tout cas, merci beaucoup, Kali. Merci encore une fois d'être venu. Avant de Merci. partir, je veux te demander ta conception à toi de l'excellence, parce que notre initiative s'appelle DRC Excellence, et j'aime bien entendre la conception de chacun. L'excellence, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Merci pour l'excellence. Moi, l'excellence, j'ai déjà rêvé ces projets. Comment promouvoir les Congolais dans tous les domaines. Ah, J'ai déjà rêvé les projets. C'est pourquoi je suis même dans
dans notre communauté de Baltimore, je suis dans les bureaux. Bon, je suis dans les bureaux, je ne vais pas citer les postes, je suis dans les bureaux, dans les bureaux pour promouvoir tout Congolais à exceller dans ce domaine. Parce qu'on a besoin des lawyers, on a besoin des avocats. Il faut que, encore je parle en France. On a besoin des avocats, on a besoin des médecins, on a besoin des leaders et des leaders pour acheter des voitures. On a besoin de toute personne de ce genre. Voire même, il y a des life assurances qui manquent nos compatriotes. Ouais. Parce que personne ne l'a dit, personne ne l'a fait découvrir qu'il y a life assurance. Mais les Congolais, dans leur conception, ils disent, si je prends life assurance, c'est comme si j'appelle la mort. Ça, c'est la conception. C'est la conception. Yes, c'est la conception. Donc, avec l'excellence, moi, je crois, on va découvrir les Congos et on va découvrir les Congolais. Merci. Merci beaucoup encore une fois, Kali. Et merci à vous qui regardez et qui suivez cette semaine extraordinaire de la République démocratique du Congo qui nous emmène et qui va culminer sur le 30 juin, l'indépendance du Congo. DRC Excellence, cette initiative existe parce que beaucoup d'histoires de Congolais restent inconnues et restent cachées. Alors, notre mission, ce n'est pas seulement de découvrir des histoires, de vous les faire découvrir, mais surtout transformer l'image du Congo au regard du monde. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.